dans cette nouvelle partie qui s'appelle Programme d'un champion. Alors, Programme d'un champion, ça peut paraître étrange comme nom, puisque tu as l'impression que tu rentres uniquement en classe préparatoire. Mais en fait, tu es un champion, tu es un sportif de haut niveau. C'est juste que tu es un sportif du cerveau. Ça peut paraître drôle, mais si tu réfléchis bien, les parallèles entre une classe préparatoire et un entraînement sportif en vue d'une compétition sont assez flagrants. Donc, de la même manière qu'un sportif de haut niveau se prépare mentalement et physiquement, de la même manière, comme tu es un sportif de haut niveau, il va falloir que tu te prépares mentalement et physiquement. Donc dans cette partie, on va parler de l'hygiène de vie. Donc l'hygiène de vie, on a l'impression que c'est un peu pénible, que c'est une souffrance, que c'est des choses d'adultes, des choses de parents. Donc il y a peut-être beaucoup de choses qui vont trouver ici un écho en toi. Mais souviens-toi que tu fais les choses pour toi, dans le but d'atteindre tes objectifs. Et toutes les choses que tu vas pouvoir amener pour contribuer à cet objectif, toutes les choses que tu vas pouvoir prendre dans ton sac à dos, dans ton bagage et qui vont venir t'aider, ne doivent pas être négligées. Donc, en tant que marathonien, puisque tu es un marathonien, la prépa c'est 2 ans, donc c'est un effort au long cours, régulier, et qui va aller puiser dans toutes tes ressources physiques et mentales. Il va s'agir de faire attention à la manière dont tu dors, la manière dont tu manges, la manière dont tu bouges. Tout ça pour que tu sois en pleine forme. En effet, ça serait quand même dommage que tu fasses tous ces efforts, que tu fasses tous ces sacrifices en prépa et que par un comportement pour te faire plaisir, parce que tu penses que tu n'as pas le temps, parce que c'est plus facile, que finalement tu viennes gâcher tous ces efforts en ayant un corps qui va te tirer vers le bas. Parce qu'il va être malade en hiver, parce qu'il va être fatigué, parce qu'il ne va pas être au top et qui va donc te retenir. Donc dans cette partie, pour moi l'objectif c'est de te montrer quelques petits trucs et astuces qui s'intègrent dans une hygiène de vie positive et qui vont venir t'aider ponctuellement dans cette période compliquée pour que ton corps ne soit pas un boulet, mais qu'il soit ton meilleur atout. Bien évidemment, je te conseille quand même d'aller vérifier les problèmes de santé avec un médecin. Bref, je ne suis pas médecin, je suis juste là pour te donner 2-3 conseils, comme si on était autour d'un café, pour utiliser quelques petits produits, quelques petites astuces pour t'aider à avancer. Donc la première chose, ça va être le sommeil. Donc le sommeil, c'est très important, tout le monde le sait. C'est d'ailleurs pour ça que les enfants très jeunes, les bébés dorment énormément, puisque le sommeil, c'est la période pendant laquelle ton corps va se réparer, se régénérer, notamment ton cerveau. Il y a des études assez poussées là-dedans, si tu veux approfondir, je t'y encourage, qui montrent que dès qu'on rentre dans une période de sommeil, il y a tout un travail dans le cerveau qui vient justement enlever les petites parties mortes, les petites parties qui se régénèrent et qui vient donc t'aider dans ta vie quotidienne. C'est aussi, le cerveau, c'est un outil extraordinaire en termes de mémorisation. Il y a des choses dont on se souvient justement par l'effort de la nuit. On dit souvent qu'il faut dormir dessus, il faut réviser la veille au soir et après on s'en souvient mieux le lendemain matin. C'est que le sommeil, c'est pas une perte de temps, c'est une manière de faire différente qui va reprendre un peu peut-être la métaphore du pain que j'avais déjà utilisée précédemment. C'est-à-dire cette métaphore du pain, on a l'impression que la pâte à pain ne fait rien pendant qu'elle se repose, mais en fait il y a plein de choses qui se passent en elle et qui vont permettre à la pâte de lever et de se transformer justement en pain. Donc le sommeil, c'est indispensable. 2 points négatifs généralement sur lesquels on revient, c'est-à-dire j'ai pas le temps, il faut que je travaille trop, donc je suis obligée de me coucher tard et je suis trop stressée, j'arrive pas à dormir. Donc pour ces 2 points, quelques petites astuces. Tout d'abord, quand on dit je n'ai pas le temps, il faut vraiment que je travaille beaucoup, j'ai cette dissertation à finir, il faut que je révise et je vais me coucher tard dans la nuit pour arriver à réviser un maximum
et réussir le jour J. Alors ça, c'est une stratégie assez intéressante. Est-ce que tu veux travailler beaucoup ou est-ce que tu veux travailler bien? Est-ce que tu privilégies la qualité ou la quantité? Est-ce que tu as besoin de travailler beaucoup puisque c'est incontournable? Est-ce qu'il y a des manières de gagner du temps? C'est une première question à se poser. Et est-ce que surtout, il n'y aurait pas des moments dans la journée que tu as perdu inutilement, des manières de faire différentes qui vont faire que tu ne commences pas à travailler trop tard pour ne pas finir trop tard? Donc certaines personnes sont plus du soir que du matin. C'est vrai qu'il faut tirer parti de ces éléments pour être performant. Cependant, il ne faut pas sacrifier le sommeil pour autant. Donc, si ça t'arrive, plusieurs petites astuces, on verra un peu plus loin. La toute première qui est comment on se lève correctement, c'est-à-dire comment malgré un nombre d'heures de sommeil réduit, est-ce qu'on transforme ce matin pénible, qui entraîne de la souffrance, qui va peut-être faire qu'on va pas être bien toute la matinée. Donc comment est-ce qu'avec plein de petites techniques pour mieux se lever, on va arriver à transformer cette nuit trop courte, non pas en malchance, mais en chance pour continuer à avoir une journée normale, voire même plus productive que des journées normales. Une autre astuce consiste à faire une sieste. Donc la sieste, c'est assez compliqué de la faire dans nos pays, mais je t'encourage vraiment à le faire. Moi, en classe préparatoire, j'avais la chance d'habiter assez proche du lycée. Je faisais des siestes systématiquement avant de rentrer. Donc c'est le concept de la power nap, concept très anglais, de la sieste express. C'est-à-dire qu'il y a une petite durée limite de temps pendant laquelle c'est un tout petit cycle, un pré-cycle de sommeil qui repose et régénère justement le cerveau. Et si tu dors trop, après tu pars dans un cycle plus long qui va t'empêcher d'être bien au réveil. Donc je te conseille de faire une petite sieste de 8 minutes, 10 minutes dans un endroit tranquille. Sache que même si tu n'arrives pas à dormir, on estime que si le simple fait de s'allonger, de fermer les yeux, d'être calme finalement, une demi-heure allongée en ayant fermé les yeux équivaut à un quart d'heure de sommeil. Donc soit tu peux faire une demi-heure tranquille, soit tu peux faire une vraie sieste de 10 minutes et là après tu vas voir pour enchaîner sur ta journée et ça va te permettre de tenir l'après-midi quand tu as eu une nuit bien trop courte. Ensuite, si au contraire tu as du mal à dormir parce que tu es trop stressé, deux petites astuces. Premièrement, faire un petit peu de méditation juste avant d'aller te coucher, donc ces exercices de respiration lente. Je te recommande fortement d'écouter les vidéos de Jonathan Lehman là-dessus, qui sont vraiment très bien faites et qui te mettent dans un état de détente pour commencer ta nuit. Et je te conseille aussi les huiles essentielles, notamment l'huile essentielle de lavande, qui détend et apaise juste avant de dormir. Donc tu peux en mettre un petit peu sur un mouchoir à côté de ton oreiller, à côté de ta table de nuit, respirer un tout petit peu l'huile essentielle. Ça va te permettre d'arriver à déconnecter et à déstresser si jamais tu n'arrives pas à dormir parce que tu es trop inquiet de ce qui va se passer le lendemain, ou si tu es tellement dans un effort mental puisque tu viens de travailler juste avant le moment d'aller te coucher, tu n'arrives pas à faire la bascule directement. Là encore, je t'encourage aussi à faire cette partie de réflexion avec les 3 kiffs par jour, les trois éléments de gratitude, d'attitude de bienveillance, puisque ça va te permettre de changer d'état d'esprit juste au moment d'aller te coucher. Et ça va te permettre justement d'arriver à faire un sas de décompression. Tu peux faire bien évidemment un sas de décompression plus long, par exemple 1 heure avant d'aller te coucher, ça serait vraiment idéal. À noter qu'on a souvent le réflexe de décompresser avec un écran, un téléphone, en étant sur internet, en étant sur l'ordinateur. Donc, pas d'écran 1 heure avant, ça a l'air très strict, mais c'est pour ton bien, j'ai envie de dire, puisqu'il est prouvé, et j'en ai fait l'expérience aussi, donc je peux te le confirmer,
que lorsqu'on regarde une tablette, un téléphone, un ordinateur, la lumière de l'écran réveille un processus dans notre cerveau qui va contribuer à nous réveiller et non pas à nous endormir. Donc on a l'impression qu'on se détend parce qu'on est en train de faire une activité différente, on est en train de surfer sur des sites qu'on aime beaucoup, on est sur les réseaux sociaux. On a l'impression que justement ça va être un bon sas de décompression, mais pas tant que ça. Après on peut avoir justement une énergie mentale différente qui peut retarder l'endormissement. Enfin, ce qui est recommandé, c'est de se coucher toujours à heure fixe, c'est d'essayer justement de respecter ce rythme, puisque c'est beaucoup plus simple d'arriver à s'endormir lorsque le corps est calé sur un horaire fixe. Donc tu peux choisir l'horaire en fonction du nombre d'heures qu'il te faut pour être en forme le lendemain, en fonction de ta charge de travail et selon les exigences et la manière dont tu travailles. Mais je t'encourage à vraiment choisir une heure et à t'y tenir. Le piège, c'est le week-end, puisque le week-end, on a envie de se coucher plus tard, on a envie de faire un extra, on a envie de faire quelque chose de différent. Mais du coup, c'est plus le changement de rythme qui souvent nous apporte une fatigue supplémentaire, plutôt que de justement pouvoir se lever plus tard et se coucher plus tard. Les décalages comme ça, il faut s'en méfier. Et comme l'objectif, c'est vraiment que ton corps soit là pour te pousser en avant pendant cette prépa, ça vaut le coup de faire un petit effort pendant 2 ans.